Bonjour à tous. Vous avez remarqué que nous sommes dans un monde d'apparence. Si vous aviez cette personne qui venait vers vous pour vous apporter des vérités, que vous ne connaissez pas cette personne, qu'elle pourrait même vous rendre riche, vous ne l'écouteriez pas. Tout ça à cause des apparences. Comme quoi les apparences, parfois... Dans les apparences, c'est vrai qu'il y a des vérités. Nous avons là ici un homme qui est écouté, qui a un pouvoir médiatique important, un homme qui n'est pas capable de s'entourer en amitié, en amour, en affaires, un homme qui n'est pas capable de créer des alliances, qui défait les alliances pour d'autres alliances, qui pense qu'en fait pouvoir choisir ses ennemis. Et puis vous avez d'autres apparences. Donc j'ai envie de dire que j'ai annoncé à l'avance, et ce n'est pas pour nourrir mon ego, parce qu'on est dans une société qui est très malade par rapport à l'ego, par rapport aux aspects narcissiques. J'ai envie de dire à l'avance que j'ai annoncé l'arrivée massive de réfugiés. Je ne suis pas président de la République. J'ai annoncé à l'avance que dans cette arrivée massive de réfugiés, il y aurait des milliers de djihadistes. J'ai annoncé à l'avance qu'il y aurait l'émergence de loups solitaires avec une incapacité de le gérer. J'ai annoncé à l'avance que Marine Le Pen allait se séparer de son père. J'ai annoncé à l'avance que le catholicisme irait vers un rapprochement avec d'autres religions. J'ai annoncé à l'avance qu'il y aurait des événements climatiques complètement différents que ceux apportés par les scientifiques parce qu'il leur manque des éléments. Et j'ai eu raison, c'est-à-dire que ça agit sur nos récoltes. J'ai annoncé à l'avance qu'on aurait une présence très particulière du soleil, une forme d'éclairage permanent. Alors maintenant, je vais venir essayer de vous expliquer scientifiquement. Je ne suis pas un religieux, je ne suis pas un ésotériste, je ne suis pas dans la superstition, le surnaturel. Je suis un véritable scientifique. Je suis croyant, mais l'un n'empêche pas l'autre. C'est-à-dire que j'ai ma façon à moi d'aborder les choses. On est en train d'assister à un effondrement global. Alors vous voyez les journalistes, les lanceurs d'alerte qui sont complètement paniqués, ils ne comprennent pas ce qui se passe. Des scandales dans la pédophilie, des scandales en affaires. Donc vous avez l'économie qui s'effondre, vous avez la politique qui s'effondre, vous avez tous les pères, les repères qui s'effondrent, la spiritualité qui s'effondre, vous avez tout qui s'effondre en cette période. Mais que se passe-t-il ? Un grand nombre de choses s'effondrent et qui s'expliquent scientifiquement et qui ont été annoncées il y a très longtemps. Alors ce que j'ai fait, j'ai été chez ceux qui sont dans la magie, j'ai été chez ceux qui sont dans l'ésotérisme, j'ai été chez ceux qui sont dans la religion, j'ai été chez les scientifiques. Et je n'ai exclu personne. Et à partir de là, je continue à avancer des choses à l'avance. Mais je vais vous donner des explications pour que vous soyez cohérents par rapport aux mécanismes qui sont en train de se mettre en place, qui sont de la science, et que vous puissiez comprendre les choses et vous-même annoncer des choses à l'avance. Vous allez voir que je vais annoncer un certain nombre de choses qui, à nouveau, vont continuer à se réaliser. Mais comme je n'ai pas les bonnes apparences, on ne m'écoute pas. Et puis noyé au milieu de l'imbécilité qu'il y a sur Internet, on n'écoute pas ton message. Vous avez différentes prophéties dans vos religions, toutes vos religions. C'est étonnant, toutes les religions ont des prophéties différentes qui amènent à peu près à la même chose. Et il y a une prophétie avec laquelle vous ne portez pas une grande importance et qui va vous permettre de comprendre des mécanismes qui sont complètement scientifiques. Je ne suis pas un hurluberlu qui va chercher des trucs à droite et à gauche et qui mélange tout. Je continue à avancer les choses à l'avance et à les expliquer. Vous avez différentes prophéties. Par exemple, vous avez les cavaliers de l'Apocalypse. Vous avez le dernier cavalier qui est un roi. C'est drôle, il y a le roi. Alors nous allons parler de royauté. Et je vais vous emmener des informations au travers d'une prophétie, mais une prophétie que très peu de personnes connaissent, parce que vous êtes racistes, parce que vous êtes des nationalistes, parce que c'est votre religion, c'est ma religion. Et c'est pareil pour les juifs, c'est pareil en fait pour la religion... pour le judaïsme, pour les chrétiens, pour l'islam, tout le monde, c'est ma religion qui va gagner. Alors je vais prendre la religion, je vais prendre le judaïsme, et à partir du judaïsme, je vais vous faire un pack avec toutes les autres prophéties. Parce que vous allez voir que vous allez comprendre ce qui est en train de se mettre en place. Avez-vous remarqué que les territoires d'Israël sont en train de s'agrandir ? Ils s'agrandissent. Quand il y a une guerre qui est perdue d'avance, elle est gagnée. Miracle, beaucoup de personnes disent, c'est étonnant. Ils arrivent sans cesse à agrandir ces territoires, mais tout le monde s'imagine que c'est uniquement un phénomène qui est lié à l'argent, qui est lié aux aspects militaires,
Et comme on est raciste, on va focaliser notre attention sur les juifs, c'est un scandale, etc. Tout le monde se dispute. Combien y a-t-il de lanceurs d'alerte qui peuvent montrer sur leur blog qu'ils parlent des Tibétains, qu'ils parlent du peuple indien, qu'ils parlent d'un ensemble d'injustices qui sont complètement ignorées aujourd'hui? On porte souvent notre intérêt à ce que ça va intéresser les autres. Ah, les juifs, ça intéresse tout le monde, là. Les Indiens, ça commence à intéresser un peu moins de monde. Puis les Tibétains non plus. Et ce qui peut se passer dans certains pays, comme la Corée du Nord, on s'en fout. Donc là, je vais vous expliquer ce qui est en train de se passer au travers de textes qui sont écrits. C'est de la poésie, c'est des métaphores, mais en réalité, ce sont des sciences. C'est simplement la façon dont j'aborde les choses qui explique parfaitement ce qui est en train de se mettre en place. Et ce sont les sciences qui m'ont permis d'annoncer les choses à l'avance. C'est bien qu'il y a de la science derrière. Donc je vais vous parler de la partie religieuse dans le judaïsme qui vous parle du Mashiach ben Youssef et du Mashiach ben David, qui sont exactement les mêmes choses que les cavaliers de l'Apocalypse, tout ce que vous avez et qui définit la fin des temps, qui n'est pas la fin du monde, je vous en prie, ce n'est pas la fin du monde. Je ne dis pas que ça ne va pas être votre fin, mais en tout cas, ce n'est pas la fin du monde. Dans, par exemple, les cavaliers de l'Apocalypse, le dernier qui arrive est un roi. Vous voyez bien que c'est un roi, c'est la royauté qui revient. Vous voyez bien, je vais essayer d'expliquer les choses tout doucement pour que même un enfant puisse me comprendre. Vous avez un roi. Dans, par exemple, la prophétie du judaïsme avec le Mashiach ben David et le Mashiach ben Youssef, vous avez aussi, sur cette image, quelque chose que j'ai été chercher sur Internet, ce n'est pas moi qui ai fabriqué cette image, une couronne d'épines et une couronne royale. On voit bien qu'il y a un message qui tourne autour des rois. Est-ce que vous saviez que tous les rois de France descendaient du roi David? Donc s'ils descendent du roi David, on est autour d'un phénomène qui est lié à l'ADN. On est dans la science, toujours. On est d'accord que c'est un phénomène qui est lié à l'ADN. Aujourd'hui, il existe un très grand nombre de descendants des rois de France et il existe des milliers de descendants du roi David et des milliers de descendants de la famille de Youssef. Ces milliers de descendants, comment ont-ils fait pour se répandre partout sur la planète? C'est-à-dire qu'il y a eu une exode, le peuple juif n'a plus de pays et il va s'éparpiller partout. Dans chaque pays de la planète, il y a un juif. Je peux démontrer scientifiquement qu'il existe un descendant du roi David qui vit en Asie, c'est un asiatique, c'est un homme qui a une vie pieuse, une vie simple, mais qui est descendant des rois de France et descendant du roi David. C'est un exemple. Vous avez donc des descendants du roi David en Afrique, en Asie, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud. Vous avez des descendants absolument partout et qui se sont répandus avec l'Exode, qui se sont répandus avec les guerres, à l'image d'Hitler, qui va provoquer une exode immense. Vous avez donc ces personnages qui sont là. Et c'est important pour la suite de mes explications. Dans la prophétie de Ben Youssef et de Ben David, vous avez deux grandes phases. La phase avec les épines, on est d'accord, il y a bien une épine, et dans la prophétie des cavaliers de l'Apocalypse, c'est en quelque sorte des épines. Le cavalier roux, par exemple, c'est militaire. Le cavalier roux, c'est de la violence, c'est de la souffrance, ce sont des épines. Et le dernier cavalier est un cavalier royal. Vous êtes en train d'assister tout simplement à l'anéantissement d'un ordre qui s'anéantit, et vous allez assister à la renaissance d'un autre ordre. Pour ça, tout doit être accompli, tout doit être abouti. Pour ça, il faut qu'il existe Internet. Internet nous permet de voir tout ce qui est en train de se mettre en place, pédophilie, les problèmes financiers, les problèmes économiques, les problèmes politiques et j'en passe. Et on va pouvoir analyser cette situation et pouvoir la réparer. C'est un petit peu comme si on observait quelqu'un de malade qui est en train de s'effondrer, qui entre dans des convulsions, dans des douleurs, et on l'observe et on analyse. Les autres empires, quand ils se sont effondrés, je vous le rappelle, il y a eu aussi des événements climatiques, il n'y avait pas de pétrole, il n'y avait pas d'industrie, etc. Mais il n'y avait pas Internet. Alors les personnes se sont mises à reconstruire un nouvel empire sans se rendre compte pourquoi. Parce qu'on ne pouvait pas analyser la situation et parce qu'il fallait le temps que se mette en place cet ADN un petit peu partout dans le monde. À partir de là, vous avez la période Ben Youssef. La période Ben Youssef, c'est
la période de guerre. Ben Youssef, c'est la matière. Ben Youssef, ce sont les territoires. Ben Youssef, c'est en quelque sorte l'aspect plutôt de l'organisation, de la mise en place, et c'est le chef de guerre. C'est un petit peu les cavaliers précédant le roi. Il précède le roi. C'est-à-dire qu'il y a une déstructuration, et il va y avoir un anéantissement complet, avec cette période Ben Youssef, de toutes les organisations. Tout va tomber, tout va s'effondrer. Vous avez cette période qui va commencer à être à cheval avec la période Ben David. C'est-à-dire que c'est comme si vous aviez le cheval roux qui continue ses dégâts, qui continue ses attaques, ses effondrements, et j'en passe, avec en même temps le cavalier royal qui est déjà en train d'agir, qui est déjà en train de mettre des choses en place. Qu'est-ce qui se passe exactement? On dit qu'il peut y avoir la venue d'un Messie qui s'appelle Ben Youssef, et qu'il va y avoir la venue d'un Messie qui s'appelle Ben David. Les religieux qui sont dans la magie s'attendent forcément à un être humain, à un être palpable, mais ce qui n'est pas forcément le cas. Tout dépend de la situation dans laquelle nous sommes. Alors j'y reviendrai à la fin, pour ne pas vous embrouiller, mais en fait cet ADN qui est répandu va s'éveiller à un moment donné, et les personnes vont commencer de toutes parts à restaurer un ordre. Par exemple, les Juifs disent, quand nous aurons réussi à rétablir les territoires d'Israël, tous les Juifs rentreront. Ils n'ont pas tort, mais ils lisent les textes pour eux. Les chrétiens lisent les textes pour eux, les musulmans lisent les textes pour eux, et en fait, l'ensemble des religions ne forment qu'un. Et tu dois lire les choses de façon universelle. Ce qui veut dire qu'aux États-Unis, il est en train de se mettre des choses en place pour que l'ordre soit rétabli. Si on dit l'ordre rétabli pour les Juifs, ils vont rentrer chez eux, ils vont gouverner eux-mêmes leur pays, mais l'ordre n'est pas restauré. Il risque encore d'avoir des problèmes si c'est le désordre partout. Donc ce qui va se passer tout simplement, vous allez avoir un ordre général qui va être restauré. Tout le monde va rentrer chez soi, tout le monde va pouvoir rentrer dans ses racines. Vous n'aurez plus de ces organisations qui sont hyper mauvaises, hyper manipulatrices, hyper perverses, qui vous enverront leurs prophètes de malheur, qui vendent des armes, qui les donnent et qui après organisent des cessez-le-feu, qui vous pillent votre matière. Vous êtes en train d'assister à l'effondrement d'un ordre et la remise en ordre d'un autre ordre, celui qui était là initialement et qui a été complètement anéanti par la famille royale, par les catholiques et par la franc-maçonnerie. À un moment donné, à chaque fois, il est envoyé quelqu'un. Ce n'est pas de la magie. Nous sommes dans un organisme vivant. Vous avez des cellules qui servent à certaines choses. C'est le microcosme, c'est votre corps. Vous avez des cellules qui servent à autre chose. Vous avez des anticorps, vous avez tout un mécanisme qui est là. Et dans l'infiniment grand, l'humanité représente en quelque sorte cet organisme, avec des êtres qui s'élèvent à des moments donnés. Donc, vous pouvez avoir la nécessité de voir un personnage ou non, ça dépend de la situation. Mais la période Ben Youssef, c'est la période où en fait des milliers d'acteurs vont se mettre à mettre en place les choses sur la terre, sur la matière. Et la période Ben David, c'est la période, elle, de plutôt d'information, de spiritualité, etc., pour mettre en place la royauté internationale. C'est le retour des rois. Vous êtes en fin de compte au milieu d'un combat entre le bien et le mal, et vous ne le comprenez pas. Par exemple, vous combattez, on peut aborder le retour des Juifs de deux façons. Dans la paix et dans l'amour, ou dans la guerre. C'est nous qui choisissons en fonction de notre état d'esprit. État d'esprit qui aurait dû être préparé par le Vatican. C'était la mission du Vatican. La mission du Vatican n'étant pas accomplie, on va avoir en fin de période, parce que vous avez de la puissance en début de période, comme Jésus est en pleine puissance, il prépare une ère, et vous avez celui qui vient après, si c'est nécessaire, qui ferme l'ère. Mais il est à beaucoup moins de puissance. Un scientifique explique parfaitement ça. C'est-à-dire qu'il ressent moins les choses, il est beaucoup moins capable de mettre les choses en place, mais par contre, c'est celui qui va apporter énormément de science, malgré tout, au Moyen-Orient. C'est le prophète Mohammed, c'est, quelqu'un de très scientifique, où on a la naissance des mathématiques, de la médecine, et j'en passe. Donc on peut accompagner ce changement, c'est-à-dire que tout le monde puisse rentrer chez soi dans la paix et dans l'amour, que tout le monde puisse y vivre en paix. Par exemple, si vous avez envie de voyager, ça n'empêche pas de voyager. Hein. Moi, je ne représente pas Marine Le Pen,
Je ne veux pas renvoyer les gens chez eux, mais le retour d'un ordre, c'est ça. Ça veut dire que la monarchie, quand je dis la monarchie, ce sont des rois qui vont être mis en place dans tous les pays du monde avec une synarchie. Nous pouvons le mettre en place, mais pour ça, il faut être capable de traduire les choses. Et le problème, c'est que chacun traduit les textes pour lui. Et si tu rassembles l'ensemble en fait compte des religions, tu as l'apparition, tout compte fait, d'un plan universel qui est en train de se mettre en place. Et j'ai raisonné de cette façon pour annoncer les choses à l'avance. C'est le même raisonnement. Je ne suis pas parti dans un délire à tout mélanger. Si vous voulez me contredire, vous devez vous intéresser, vous tapez Ben Youssef et Ben David, et vous verrez que les choses se mettent en place. Alors on peut accompagner les choses dans le calme, dans l'amour, comme je le disais, ou dans la guerre. Et Ben Youssef, c'est la guerre. Vous pouvez prendre par exemple le drapeau de la Russie, c'est l'archange Michel, c'est la synarchie, c'est le combat de la fin des temps. C'est-à-dire que c'est le combat final avant de passer à une autre période. Vous avez beaucoup de personnes qui vous disent que c'est la fin du monde. La fin des temps n'est pas la fin du monde. Il y a beaucoup de personnes, j'étais sur un site d'un croyant qui mettait que l'Apocalypse, c'est la fin du monde. Dans l'Apocalypse, ça veut dire révélation. Ce qui veut dire que tout va être révélé. Les scandales qui sont autour du Vatican vont être complètement révélés. C'était au Vatican, en fait, de préparer les choses. C'est-à-dire que les moines, quand ils sont venus, ils avaient une mission. Mais la franc-maçonnerie va réussir, en fin de compte, à faire disparaître les rois. Vous voyez, quand on s'attaque au roi David, on s'attaque à la spiritualité. Et on fait s'effondrer la spiritualité. Vous voyez bien que c'est le but aujourd'hui de l'ensemble des organisations, de faire s'effondrer la spiritualité. On est bien dans un combat entre le bien et le mal, qui sont des mécanismes qui sont complètement scientifiques et qui sont liés à la perversion narcissique. Alors si vous ne connaissez pas la perversion narcissique, vous tapez perversion narcissique dans votre moteur de recherche et vous trouverez qui sont ces personnages qui sont au pouvoir aujourd'hui de l'ensemble de vos organisations, qui sont la représentation du serpent, celui qui va tenter Ève, celui qui est dans la matière. Le serpent, c'est celui qui a raté de terre, c'est celui qui est complètement dans la matière, dans l'éco, le consumérisme, les aspects narcissiques. Vous voyez, c'est un combat multidimensionnel entre le bien et le mal, mais qui s'explique parfaitement. Et personne ne peut empêcher ce processus de se mettre en place. Vous avez donc, durant l'exode des Juifs, des millions de Juifs qui vont se répandre partout dans le monde et répandre l'ADN de la famille Ben Youssef et de la famille Ben David, du roi David. Ces personnes peuvent s'éveiller, c'est-à-dire prendre conscience de qui ils sont. Ils peuvent se mettre à délirer. Vous avez un message qui est le message empirique et vous avez le message universel. Et si tu n'es pas croyant, tu peux tomber dans la perversion, mais tu vas combattre malgré tout pour dénoncer des choses, et tu peux être même là pour dénoncer ton propre camp. C'est-à-dire que ne comprenant pas leur mission, ils vont se mettre en fin de compte à s'attaquer à un processus qui est là pour restaurer l'ordre. Vous voyez, Monsieur Alain Soral s'attaque au sionisme, Monsieur Dieudonné s'attaque au sionisme. Le sionisme est tout simplement en train de mettre en place une prophétie qui est là pour remettre de l'ordre partout. Le problème du sionisme, c'est que le sionisme, c'est encore la lecture des textes de façon très égoïste, et puis je ne m'occupe que de mon pays. Alors qu'en fait, non, c'est le retour. Vous voyez, il y a une grande confusion, tout le monde se dispute, alors qu'en fait, nous devrions tous ensemble être en train de remettre en place tout ce qu'il faut pour que chacun rentre chez soi, chacun ait un territoire et que la paix s'installe. Et cette prophétie, personne ne pourra l'arrêter. Si vous voulez arrêter le dernier cavalier de l'Apocalypse, essayez de l'arrêter. C'est un processus qui est universel. Essayez d'arrêter le processus du Mashiach Ben David, c'est aussi un processus qui est universel et vous ne pourrez pas l'arrêter. Et ainsi de suite, si vous prenez d'autres prophéties par exemple. Vous avez par exemple la prophétie du grand monarque. Vous voyez qu'il y a énormément de prophéties qui tournent autour de la royauté et qui sont là en train de se mettre en place et expliquées de différentes façons. Il s'agit donc de restaurer un ordre, c'est de restaurer les rois, de restaurer la spiritualité, de faire ressortir toutes les vérités qui ont été cachées par le Vatican. Je vous ferai une vidéo pour vous montrer tous les messages subtils qui sont envoyés au Vatican, pour que vous compreniez qu'il y a bien une autre dimension, il y a bien les anges existent. Il y a bien... Après, c'est comment on l'exprime. Moi, je l'exprime par de la science. Et vous pouvez exprimer les choses par de la magie, par du surnaturel. Et c'est ce qui fait que nous sommes perdus. Ce qui m'a permis de déchiffrer les choses, c'est absolument d'avoir qu'un seul regard. C'est un regard scientifique sur les choses. Et à partir de là, tu peux les expliquer. Alors, il va se passer un phénomène, c'est-à-dire que vous avez l'arrivée d'une âme, une âme qui a été écrite et prophétisée du côté de Nostradamus et qui a été écrite et prophétisée du côté
du judaïsme. Cette âme, c'est l'âme du roi David qui va simplement venir pour aider et à remettre les choses en place. Sur cette image, vous avez le livre perdu The Lost Book Nostradamus qui a été retrouvé dans une bibliothèque en 2012, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Et sur cette image, vous avez la présence du roi David. En haut, à droite, vous avez 3 tombes. Il y a une tombe qui est ouverte. Ces tombes, ce ne sont pas des tombes en réalité, mais c'est un endroit d'où vient l'âme. C'est pour nous donner des explications. On est le 21 décembre 2012, c'est l'alignement des planètes, et vous avez l'omniprésence de ce soleil sur l'ensemble de ce livre. Je vous mettrai les liens pour soit aller vers les images, sur un site qui raconte beaucoup de bêtises, mais ce n'est pas grave, et je vous mettrai un lien pour aller sur une vidéo où vous allez voir les images défiler, qui vous expliquent les problèmes avec le Vatican, qui vous expliquent les problèmes de terrorisme, qui vous expliquent la fin des temps, des millions de morts, qui vous explique la présence du roi David, qui va faire tout un travail pour préparer la mise en place de ces rois. Donc j'ai repris pour ce travail toutes vos prophéties, j'ai repris les prophéties extérieures à la religion, j'ai repris les prophéties qui étaient dans les religions, et pour vous apporter aujourd'hui un pack complet, pour vous expliquer qu'il va y avoir un ordre qui va être mis en place, c'est la fin des temps, c'est la fin d'une ère, on entre dans une autre ère, et nous ne pouvons pas empêcher ces mécanismes, ils sont universels. Vous allez avoir donc l'arrivée de ceux qu'on appelle les 144 000 justes, qui vont s'éveiller, qui vont combattre, avec à l'intérieur des personnes qui sont saintes, des personnes saines, ce sont des saints, mais il y a aussi des personnes qui ne croyaient pas en Dieu, mais qui sont malgré tout des personnes saines et qui vont combattre pour Dieu. C'est-à-dire que vous allez assister, là, dans les événements à venir, à une invasion de la Russie, mais pas seulement. Si je vous mets le drapeau russe ici, c'est parce qu'il est symbolique avec cet archange Michel, qui va complètement anéantir tous les pouvoirs politiques, que ce soit l'Arabie Saoudite, la monarchie anglaise, je veux dire les monarques anglais, toutes les monarchies, tout va tomber, tout va s'effondrer, à la fois dans une façon très dirigée d'effondrer les choses, mais aussi d'une façon un petit peu aléatoire, il va y avoir de l'auto-anéantissement. C'est-à-dire que nous aurions pu, si le Vatican nous avait apporté les vérités, puisqu'ils ont reçu un très grand nombre d'avertissements, je vous invite à aller sur le site Le Grand Réveil, et vous verrez qu'ils ont reçu un très grand nombre d'avertissements, mais je vous apporterai moi-même d'autres avertissements qui sont passés un petit peu inaperçus dans la presse, et vous verrez que c'est complètement clair. Mais ça, ce sera le sujet d'une autre vidéo. C'est-à-dire qu'ils avaient les informations pour nous expliquer tout ça. Ils ne peuvent pas apporter les informations, et je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, quand Jésus va venir, il apporte un message pour que nous soyons à un autre endroit. Quand je dis à un autre endroit, c'est dans une autre situation et dans un autre état psychique. Le but du christianisme était de préparer les esprits de façon internationale à ce changement. Mais à la place de ça, les textes vont être modifiés. On va vous priver d'un certain enseignement et on va vous apprendre des choses qui sont fausses. Pour de l'enrichissement personnel, parce qu'en fin de compte, le Vatican, c'est un empire romain, c'est la reconstitution de l'empire romain. Nous sommes dans un empire aujourd'hui. C'est, c'est la matière, c'est le luxe, c'est l'adulation, c'est l'homosexualité, la pédophilie et j'en passe dans ces locaux. Ce n'est absolument pas représentatif du message du Christ. Donc de là, il va y avoir des invasions. C'est-à-dire que le message apporté par Jésus devait agir sur les rois aussi. Les rois ne recevant pas ce message, ça crée tout un désordre. Ce qui explique par exemple l'arrivée de Jeanne d'Arc et ce qui explique la mort de Jeanne d'Arc. Donc il y a des personnes des fois qui s'élèvent, qui sont des personnes qui sont élues, où il y a un rapport avec l'ADN, il y a toujours un rapport avec l'ADN, et ces personnes vont avoir une mission ou non. Vous pouvez donc avoir l'arrivée de personnages, ou simplement d'une phase qui se met en route, au travers d'une influence qui est universelle. Il y a les anges qui sont derrière, qui vous influencent, il y a tout un travail qui est derrière, qui est en train de se mettre en place pour nous amener à cet ordre. Donc il faut que cet ordre-là s'effondre. Qu'est-ce qu'il pourrait faire pour que les choses correspondent aux prophéties, sans magie? Parce que là, les gens sont magiciens, hein. C'est comme si Dieu il claque des doigts et remet tout en ordre. S'il pouvait le faire, il le ferait. Mais ça ne se passe jamais de cette façon-là. Il y a toujours des événements scientifiques et cohérents autour de nous. Tout est cohérent. Donc qu'est-ce qu'on pourrait faire pour restaurer l'ordre, sans tout détruire, par exemple? Vous voyez bien que les choses vont se mettre en place et on ne pourra pas les empêcher. Donc dans les mois à venir, vous allez avoir l'État d'Israël, vous allez voir qu'il va continuer à agrandir ses territoires. C'est pas dur de l'annoncer ça, si tu as compris la prophétie, si tu as compris les prophéties. Donc les territoires d'Israël vont continuer à s'agrandir.
tu vas avoir des organisations qui vont s'effondrer, tu vas avoir... parce qu'il faut que tout le monde rentre chez soi, vous pensez que tout le monde va rentrer chez soi? Il va y avoir un auto-anéantissement au travers de guerres civiles, au travers d'une troisième guerre mondiale, au travers de l'utilisation d'armes. On va croire que c'est la fin du monde, mais ça va juste nous renvoyer... Regardez cette image qui est sur le book de Nostradamus, ça va nous renvoyer en quelque sorte pendant quelques temps au Moyen-Âge, il va falloir restaurer la nature et j'en passe. Nous allons vivre des violences qui sont égales aux mensonges du Vatican. Et si le Vatican ne peut pas dire la vérité, si pour eux c'est impossible, c'est parce que ça serait admettre qu'ils ont menti pendant des siècles. Et ce serait admettre ce qui se passe au Vatican. Donc ça, ce sera le sujet d'autres vidéos. Je vous ferai des vidéos sur ce qui se passe et que vous ne voyez pas, mais moi je vais vous l'expliquer en images, parce que j'ai aussi une expérience particulière qui me permet de mettre à la lumière certains mécanismes, et je les mettrai pour le Vatican. Pour l'instant, là, nous parlons de la prophétie. Donc, un message qui a été caché il y a très longtemps, qui va faire que les Indiens vont être envahis, qui va créer tout un tas de problèmes, qui va faire que le Moyen-Orient va être déstructuré par les Anglais, etc., etc. Est-ce que vous pensez que ça, c'est le message du Christ? Est-ce que vous pensez que vous pouvez utiliser des chevaliers, des armées, envahir le Moyen-Orient avec le message du Christ? Ou c'est plutôt le message de l'Empire? Voilà, donc c'est un mensonge qui date de 2000 ans, c'est des manipulations qui datent de 2000 ans, et qui ont fait que, à un moment donné, il va être nécessaire que les Juifs partent en exode pour, semer un petit peu partout de l'ADN de la famille Youssef et de la famille David, du roi David. J'espère avoir été assez clair, c'est-à-dire que là, on comprend bien qu'il y a tout un schéma qui se met en place pour qu'à un moment donné, les Indiens d'Amérique retrouvent le pouvoir de leur propre pays, pour que les Tibétains retrouvent le propre pouvoir de leur pays, pour briser par exemple la séparation entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Vous avez donc partout des êtres prêts à s'éveiller. Et M. Vladimir Poutine est aussi un descendant ou de la famille de Youssef ou de la famille de David. Maintenant, je ne peux pas moi le définir, mais qui va être là, lui, pour participer inconsciemment à tout ça. Il va même s'en prendre aux Juifs eux-mêmes. Il va y avoir des changements d'alliance, mais à savoir que ces changements d'alliance sont complètement aléatoires, puisque lui, il est lui-même dans un mécanisme aléatoire. Ces personnes, quand elles s'éveillent, elles n'entendent pas des voix. Tu t'éveilles, tu es poussé par une mission, par une force que tu ne comprends pas. Maintenant, je vais vous parler de l'Angleterre et des États-Unis. Il va y avoir donc une alliance, une guerre. À un moment donné, cette alliance va être rompue, comme c'est à chaque fois la même chose, tu changes d'alliance. Et puis à un moment donné, les Américains et les Anglais vont un petit peu se taper dessus. Vous allez avoir un anéantissement, par exemple, de l'anglais à plus de 80%. Je ne donne pas de chiffre exact, mais c'est plus de 80% de l'anéantissement de l'utilisation de la langue anglaise sur la planète, parce qu'il y aura le même phénomène qu'en 39-45. C'est-à-dire que vous êtes en train d'assister à une forme de reproduction historique. Cette reproduction historique est là pour nous emmener à cette troisième guerre mondiale. C'est-à-dire vous avez la gauche qui est au pouvoir, comme en Allemagne. Vous avez une crise économique. Vous avez de la propagande. Vous commencez à avoir tout un tas d'événements, des actes antisémites. Vous avez une division qui s'installe. Tout le monde est divisé par les religions, les partis politiques, l'homme et la femme, le jeune, le vieux. Tout le monde se dispute. Tout est en train de se mettre en place pour une très très grande... explosion et un combat final et un anéantissement. Et à partir de ce qui restera, on repartira sur une nouvelle ère. Tout ceci, je le répète, aurait pu être évité. La transition, les changements d'air, c'est pas quelque chose qui fait mal. C'est un petit peu à l'image, puisque je vous parlais d'un organisme infiniment grand et infiniment petit, d'une jeune fille ou d'un jeune homme qui fait sa crise d'adolescence et où tu veux empêcher que cette crise se fasse. Sauf que là, c'est pas une jeune fille ou un jeune homme, c'est un mécanisme universel et ça va, le jeune homme ou la jeune fille va tout casser, quoi. Il va falloir que l'ordre se remette en place et qu'on laisse cette jeune fille s'exprimer, monter dans le niveau supérieur. Sachant que la suite des événements d'un point de vue spirituel, c'est qu'aujourd'hui, vous avez remarqué qu'un président, il va faire des examens médicaux pour le corps et pas pour l'esprit. Et vous voyez bien que vous avez tout un tas de malades dans les gouvernements. La suite, c'est ça. C'est-à-dire que la spiritualité va reprendre pleinement son pouvoir scientifique. On va utiliser la psychologie, on va utiliser tout un tas de méthodes pour rassembler le corps et l'esprit pour faire fonctionner tout ça, développer les aspects spirituels, psychologiques, pour que ça agisse sur nous psychiquement et que nous redevenions cohérents les uns avec les autres et avec notre environnement scientifique qui est là, qui est la planète.
Donc fini l'ultra-compétitivité, fini la division, fini comment dire, les aspects narcissiques de l'ego. On va redevenir un petit peu à l'image du peuple indien, parce que vous voyez bien que tous ceux qui sont à cette image, qui sont à l'image de personnes saines et équilibrées avec leur environnement, eh ben, s'ils ne veulent pas suivre, on les tue, on les reconditionne, et puis on les remet dans le système économique. Donc c'est tout ça, c'est la fin de tout ça, c'est la fin d'un état d'esprit, c'est un grand combat entre le bien et le mal, entre deux esprits qui s'affrontent, c'est la dualité que vous retrouverez dans le microcosme et le macrocosme, dans tout un tas de phénomènes qui sont dans l'univers, et qui sont la représentation de l'étoile de David. Mais vous voyez bien, dans l'inversion, par exemple, l'inversion, c'est l'étoile de David, il faut la détruire. Dans l'inversion, c'est le prix Nobel de la paix. On donne le prix Nobel de la paix à des manipulateurs. Vous voyez bien que tout est perverti. Vous voyez les casques blancs qui est une très belle organisation qui va finir à être reprise par Daesh et qui vont avoir eux aussi un prix Nobel de la paix et des millions d'euros. C'est la politique qui est pervertie. C'est le mot religion. Le mot religion, nous n'en voulons plus. Alors qu'en fait c'est sain à la base s'il n'y a pas de mensonge. C'est par exemple, je peux vous donner des tas d'exemples. C'est le mot gourou. Le mot gourou, c'est un mot respectable. Et en Occident, c'est un mot pour stigmatiser. Parce qu'on ne veut pas que tu deviennes un gourou, quelqu'un qui comprend, quelqu'un qui enseigne. Et c'est un combat comme ça, qui est multidimensionnel, au travers des symboles, au travers du langage, au travers de la politique, au travers de l'économie. C'est vraiment un combat qui est multidimensionnel dans toutes les dimensions. Mais nous ne nous en rendons pas compte. Donc vous voyez, la médecine c'est corrompu, la science c'est corrompu, l'agriculture c'est corrompu. Le but c'est de tout inverser. Et on est en train d'assister, on a assisté pendant des années à une inversion. Vous voyez, on retourne la situation et maintenant on va revenir et on va restaurer l'ordre. Voilà, c'est la restauration de tout un ordre. Donc à partir de là, vous pouvez essayer d'imaginer ce qui va se passer en France, ce qui va se passer en Allemagne, ce qui va se passer, voilà. Donc il va y avoir tout un tas d'événements, d'utilisation d'armes chimiques, bactériologiques, des armes avec des ondes, des armes avec des lasers, des armes pour éblouir, des armes atomiques, et puis ça va partir dans tous les sens, et puis il va y avoir des milliards de morts malheureusement. Mais tout ça, c'est dû à notre simple ignorance, à notre résistance, notre propre résistance au changement. Et si nous comprenions tous ce phénomène, nous accompagnerions ce phénomène, parce que allez, ça représente combien de personnes, les personnes qui nous dirigent? 1000, 2000, 3000 personnes? On est combien de milliards de personnes? Voilà. C'est tout simplement que ces milliards de personnes sont sous l'emprise de dogmes, sont sous l'emprise de la politique, et suivent la politique, suivent ce qui nous emmène à notre perte. Alors tout le monde se dispute. Il faut savoir que la plus grande chose qu'a réalisé la franc-maçonnerie, c'est la division. Diviser pour mieux régner. Mais qu'en fait, on aurait tous pu être chez soi, en paix, et il y aura même plus dans le futur de migrants qui sont liés au climat, qui sont liés, parce qu'au climat on leur donnera un coup de main, qui sont liés donc à l'économie, parce qu'on va redevenir une organisation complètement cohérente. Il n'y aura plus de réfugiés de guerre. Vous voyez, on va s'entraider, on va se partager le pétrole, on va comprendre que le pétrole n'appartient pas aux pays du Golfe, non, ça appartient à l'humanité, le pétrole. Vous voyez, c'est partage des richesses, une organisation qui soit saine, tout le monde s'entraide, et c'est parfaitement possible. Mais aujourd'hui, c'est impossible parce que la masse dirigeante est une masse perverse, est une masse sans spiritualité, qui ne sont pas croyants, qui ne sont pas équilibrés. Alors chacun fait pour soi. Mais après, si tu as un ensemble de rois qui s'éveillent partout, c'est terminé, ils vont tous devenir cohérents, et ils vont bien travailler ensemble. Parce que tous, ils savent qu'ils ont une autorité qui est supérieure, et qu'ils sont là pour une mission, c'est amener l'humanité à une évolution, et un équilibre entre les peuples, tout simplement. Vous voyez bien que si vous prenez le budget de l'armement, je confie ce budget à quelqu'un d'un petit peu sensé, sur plusieurs dizaines d'années, vous anéantissez le mal. C'est quand même pas compliqué de le comprendre, ça. Tu vas construire des écoles, là il n'y en a pas, tu emmènes des petits hôpitaux, etc. Et puis c'est fini, il n'y a plus de conflit. Mais dans ce système économique dans lequel nous sommes, qui nous pousse à développer, qui est une véritable névrose pour être au service d'une poignée de débiles, eh ben, on est obligé de se faire la guerre pour les matières premières et j'en passe, pour des choses on nous crée nos besoins. Mais en réalité, nous n'avons pas besoin de tout ça. Nous avons besoin d'être heureux. Être heureux, c'est quoi? C'est vivre au milieu d'une communauté où tu as tout un tas de préoccupations, où tout le monde s'intéresse les uns aux autres,
Tu n'es plus obligé de séduire pour qu'on s'intéresse à toi. Tu n'es plus obligé d'avoir une grosse voiture pour qu'on s'intéresse à toi. C'est tes vieux, ils vont grandir dans la communauté. C'est, les couples qui vont bien s'entendre. C'est une pratique spirituelle pour tout le monde, qui est universelle, il n'y a plus de dispute. Et là, aujourd'hui, vous allez donc assister à une immense révélation. C'est la compréhension qu'en fait, chaque religion est un morceau d'une seule religion. Et ça va être prouvé scientifiquement. Voilà, donc on va avoir l'arrivée de celui qui est le personnage le plus important, c'est l'avatar qui arrive à chaque fin de période ou début de période si c'est nécessaire. Enfin, il arrive toujours en début de période et en fin de période si c'est nécessaire, comme le prophète Mohammed. Le prophète Mohammed, il était revenu pour apporter, le foulard. Parce que moi je trouve que les femmes qui ont des foulards sont très très belles. Il était venu pour apporter des choses que la religion chrétienne était en train d'anéantir et qui étaient envoyées en fait par le Christ. Tout ça, vous voyez bien que le foulard aujourd'hui nous pose un problème. Vous voyez bien que les barbus posent un problème. Et pourtant, regardez, j'ai 2-3 amis à moi qui me disent à chaque fois, t'es rentré dans l'islam. Et je leur dis, mais attendez, vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de dire? Il y a un barbu qui est crucifié dans toutes vos églises. Et vous voyez la phobie qui est en train de s'installer. C'est ça, inverser tout. On inverse les valeurs, le gourou, la médecine, tout s'inverse. Le foulard, ce n'est pas mauvais, le foulard. Le foulard, quand tu n'es pas dans la matière, ça ne gêne pas de mettre un foulard. Et vous voyez, on déshabille les femmes, il faut les déshabiller. C'est ça l'inversion. Donc voilà ce qui est en train de se mettre en place. Il va y avoir tout un ordre qui va se réinverser. Vous trouverez par exemple sur cette image sur Nostradamus, vous voyez, la femme, elle porte le foulard. Donc c'est une restauration des choses. Il va y avoir par exemple énormément de veuves. Donc je ferai une vidéo sur le sujet, parce que qu'est-ce qu'on va faire? Il y aura beaucoup plus de femmes que d'hommes par exemple. Il faudra bien qu'on fasse quelque chose. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On va se retrouver donc dans une situation qui est très particulière. Avec, pour les monarchies et pour le Vatican, une période difficile à passer, parce que c'est aussi inscrit dans plusieurs prophéties, dans la religion et en dehors de la religion, que le Vatican va disparaître. Voilà. Donc vous allez voir maintenant tout ça se mettre en place autour de divisions, de disputes. Vous allez les voir en fait tous se taper dessus, alors qu'en réalité il y a tout un phénomène autour d'eux qui ne le comprennent pas. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous aime, que l'amour soit avec vous, il y a une prochaine vidéo.